Alléluia. Satan veut te faire peur sur ton engagement. Il veut te dire, David, depuis que tu as commencé à mettre tes pieds dans l'évangile, tu as vu le commencement de ta maison, le tremblement de terre. Tu n'as pas vu la fenêtre bouger le soir? Alléluia. Et tu as peur sur toi-même, le problème que tu as. Mais je te dis quelque chose, Jésus était dans la barque. Il dit que les vagues vont commencer à rentrer dans la barque. Je te dis quelque chose. Ne laisse pas le doute s'installer en toi. Amen, amen. Ne laisse pas le doute s'installer en toi. Le doute veut s'installer en toi et veut te faire peur. Et par rapport au doute, ton cœur est en train de palpiter parce que tu la réalité des choses, tu trembles, tu as peur. Alléluia. Mais il est temps de réveiller le Christ. Amen. Parce que le tout, c'est pas de venir aux réunions. Le tout, c'est de réveiller le Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu se ferait un chemin dans la tempête. Au milieu de la tempête, il va se frayer un chemin. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que je ne veux pas que mon fils et ma fille périssent. Le Seigneur t'a frayé un chemin pour que tu puisses t'en sortir. Amen. T'encourage mon frère et soeur. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour ta faiblesse. Gloire à Dieu. Il y a de l'espoir pour ta maladie. Parfois, Satan touche l'économie. Jésus. Il y a de l'espoir au nom de Jésus. Amen, amen. De la même manière que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel prient Dieu, ils ne prient pas Dieu. Peut-être avec nos chants, ils adorent Dieu parce qu'ils savent que Dieu est le Créateur. Je ne sais pas ça, c'est le domaine de Dieu. Mais Dieu les nourrit. Il prend soin, de la même manière qu'il prend soin des oiseaux. En plus forte raison, il va prendre soin de ton église. Amen. Les frères et les sœurs de ton foyer. N'essaye pas de gérer ton foyer. N'essaye pas de le maîtriser, ton foyer. Tu as Dieu, mais tu essayes de maîtriser ton foyer. Fais pas la show, hein. Fais pas ça, hein. Pas comme ça. Fais comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Lorsque Dieu rentre dans une maison, c'est lui qui est le conducteur. Quand Dieu va te dire, hein, arrête-toi, il faudra que tu t'arrêtes. Hein. Parce que parfois on a besoin de s'examiner l'école. Amen. Où je suis avec Dieu. Gloire à Dieu. Parce que venir aux réunions, je peux venir du lundi au dimanche. C'est vrai, Seigneur. Mais si mon cœur est partagé. Alléluia, c'est vrai. La semence, je ne la garderai pas. C'est vrai, Seigneur. La bénédiction, je ne la garderai pas. Je parle en langue, mais c'est la promesse, ça. Je parle en langue, mais c'est la promesse. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Un converti, converti. Ensuite, il y a l'obéissance. Je te le dis, Paul le dit, vous Paul. Amen, amen. Devant Dieu, je ne savais pas ça. Alléluia. J'avais une évangélisation, je l'ai fait aujourd'hui. Il m'a tout tourné, Dieu. Examine ta foi. Seigneur Jésus. Examine ton cœur. Parce que dans 30 jours de 2 mois, il y a toujours le 31e jour. Le dernier jour appartient à Dieu. Mais toi non, tous les jours appartiennent à qui? Il n'y a pas un jour que Dieu veut te bénir, il n'arrive pas à exercer en toi. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Quel est l'empêchement que tu mets l'obstacle entre toi et Dieu? Quelle est l'opposition qu'il y a entre toi et Dieu? Peut-être un manque de pardon? Non. Un manque de pardon? Un manque d'obéissance? Mais ce soir, l'obstacle, tu le sais très bien qui est l'obstacle qu'il y a entre toi et Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu pourra enlever dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu fais involontairement pour lui. Et le pardon s'installe comme une passion. Et parfois, il y a des choses qui sont volontaires, poussées par le corps. Parfois, il y a des choses préméditées. Et des choses préméditées, le Seigneur veut te pardonner, c'est les conditions. C'est à toi de s'humilier. Alléluia. Il y a toujours un plus, il y a toujours un moins. Mais la langue, il ne peut pas travailler avec toi. Il y a de plus. Ça disjoncte. Les compteurs disjonctent. On change de fusible, le lendemain pour le changer. C'est normal, la voiture démarre plus de plus. Mais c'est quoi le moins, Ismaël? C'est quoi le moins? L'humilité.
Dieu. Amen. Humilie-toi devant Dieu. Seigneur, mon foyer va mal, mais c'est normal, je le gère moi. Viens-toi le gérer. Alléluia. Mais Seigneur, c'est quoi gérer un foyer? Si moi j'ai un mauvais caractère, eh ben je demande à Dieu de la douceur. Alléluia. Alléluia. Alléluia! J'ai mauvais caractère et je le sais très bien que j'ai mauvais caractère. Ah ben je vais demander à Dieu qu'il me donne de la douceur. Et lorsque Dieu va me donner de la douceur, alléluia, je ne vais pas transmettre autre chose que ce que Dieu m'a donné. Alléluia, je vais transmettre quoi? De la douceur. Et dit, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Alléluia, il dit que les Écritures sont le témoignage de l'Éternel. Et pourtant parfois l'homme, alléluia, je le dis Paul, on donne plus de valeur au nom de Jésus qu'aux Écritures. Et s'il n'y a pas les Écritures en premier dans ta vie, on va sortir le témoignage. Parce qu'ils disent que les Écritures, c'est le témoignage de l'Éternel. Humilitaire devant Dieu ce soir. S'il faut demander pardon, demande pardon. Angelo, Dieu m'entend en 10 ans ou à 13 ans de baptême. Combien de fois je demandais pardon au milieu de l'église, moi? Oui, Seigneur. Pardon, parce que je ne sais pas quand Jésus revient. Je ne sais pas quand Jésus revient. Aujourd'hui, on parle avec les convertis. C'est Jésus qui est revenu, mais c'est très bien lui. Il ne t'arrêtera pas. Lui, il sait plus lui que moi. On dirait qu'il a l'odorat. Il sait les choses. Jésus. Parce que nous ne sommes pas ignorants. Et oui. Mais qu'est-ce qu'il t'appelle, Jésus? À rentrer dans les conditions de Dieu. Ils ont plus été obéissants les animaux, tant de Noé, que l'homme lui-même. C'est vrai, Seigneur. Parce que le péché, c'est le péché. Tout était dévasté. Le péché a tout contaminé. Oui. Et pourtant, les animaux, ils ont écouté. Il y a plus, deux par deux. Comme Jésus a dit, il va dire dans ses disciples. Deux par deux. Amen. Oui. Garde ce que Dieu t'a donné. Ferme la porte de ton cœur. Amen. Ferme la porte de ton cœur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Lorsque tu vas fermer la porte de ton cœur, ça va être un jardin secret. Dans la suite, dans ton jardin secret, la semence que Dieu a semée va pousser. Il va sortir des arbres. Il va sortir des feuillages. Il va sortir du fruit. Les gens viennent vers toi pour demander conseil. Pourquoi? Parce qu'ils verront le fruit. Ils vont se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il y aura le fruit. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as fermé la porte en clé. Alléluia. Amen, Seigneur. Je travaille le frère Tony pour faire pousser la salade. On doit fermer les portes du tunnel. On doit fermer les portes du tunnel pour que le soleil frappe et pour que le vent ne rentre pas. Ensuite, alléluia, tout ce qui est dispersion va arroser reste à l'intérieur. Alléluia. Et parfois c'est avec ça marche comme ça avec Dieu. Il faut fermer tout en double tour. Ainsi fait que la bénédiction reste à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il est temps de revenir à Dieu dans ton cœur. Il est temps de revenir à Dieu dans ton cœur. Que Dieu soit glorifié. Entre Malachie et l'évangile de Matthieu, 400 ans du silence. Et Jésus est apparu. Le seul qui va rompre le silence, c'est Jésus. Alléluia. Pourtant, les gens ne l'ont pas accueilli, Jésus. Jésus est un roi, un président. Vous savez, Macron, il y a peu à l'interview, je regardais sur TikTok, il parle de Macron. Il s'est acheté des paires de chaussettes à 1500 €. Oui. Une paire de chaussettes, je ne sais pas s'il a fait le blague face au public, mais il a dit. Il a dit, j'ai acheté une paire de chaussettes, 1500 €. Il est qu'un homme, hein. Il a été président de la République, mais il est qu'un homme. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, il est mien. Il est mon point reçu. Jésus, lui, il devait avoir de la musique, des fanfares.